On a vu dans la première vidéo le cadre de cette évaluation, son importance, à qui elle est importante. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Alors, il s'agit d'un certain nombre de questions. L'étudiant va encercler la réponse, une ou bien deux ou bien trois. C'est quoi le niveau 1? La réponse 1, c'est totalement en désaccord. Par exemple, le plan de cours, c'est-à-dire objectif, contenu, méthode d'enseignement, moyens d'évaluation, manuel du cours, est clair et précis dans le plan de cours. Quelqu'un dit non, c'est pas clair du tout, donc il va mettre 1. Quelqu'un qui dit c'est parfaitement bien, donc il va mettre 6, c'est-à-dire totalement d'accord. Et ça, est-ce que c'est important? Bien sûr, c'est important. C'est important pour le prof, pour qu'il améliore son plan de cours. C'est important aussi pour le directeur pédagogique qui doit aider le prof à améliorer son plan de cours. C'est important pour l'administration parce que après, lors de l'interaction avec le ministère de l'enseignement supérieur, elle aura des plans de cours mis à jour. C'est important pour l'accréditation internationale. Aussi, on met à jour nos plans de cours. Alors la question numéro 2, elle parle des objectifs en particulier, les objectifs de cours. Est-ce que c'est clairement expliqué? Donc, est-ce que le prof a pris le temps d'expliquer ça? Et généralement, c'est dans la première séance de la session du semestre ou bien du trimestre. Question numéro 3, le professeur ou la professeure, ça c'est la méthode canadienne, on parle du masculin et du féminin en même temps, a clairement expliqué les exigences du cours. La matière vue dans le cours, est-ce que ça correspond à ce qui est indiqué dans le plan de cours? Donc, dans le plan de cours, on parle de choses, mais si dans la salle du cours, on fait autre chose, ça c'est pas normal. Le professeur établit clairement les liens entre les diverses parties du cours. Donc, est-ce qu'il y a un fil conducteur dans le cours? L'appréciation de l'étudiant est importante pour le prof. Est-ce que le cours a été présenté d'une façon structurée selon l'étudiant? Son avis est important. Il peut donner un avis entre 1 et 6, etc. Beaucoup de questions. Par exemple, la question numéro 13, le professeur ou bien la professeure c'est créer, c'est-à-dire fait l'effort de créer un climat de discipline propice à l'apprentissage. Donc, des illustrations, des questions interactives, etc. De 1 jusqu'à 6. L'avis est important. Est-ce que le professeur offre aussi des heures de consultation? Question numéro 14. En dehors des heures de cours, le professeur ou bien la professeure est disponible aux heures convenues, c'est-à-dire les heures de consultation. Généralement, pour chaque 2 heures de cours, on donne 1 heure de consultation où l'étudiant peut venir et poser des questions au professeur. J'ai pas compris telle chose, j'ai un problème avec tel exercice, etc. Et les heures de consultation doivent être mises dans le plan de cours. Les horaires, est-ce que les horaires sont respectés? Parce que dans certaines conditions, l'étudiant a du mal à se déplacer. Si le professeur, il manque des cours, puis il rattrape, mais dans des plages horaires qui sont défavorables pour l'étudiant, ça c'est pas bon. Voilà, 21 questions. Puis il y a la question numéro 22, c'est une question d'appréciation globale. Ce cours a été préparé et enseigné de façon à permettre l'atteinte des objectifs d'apprentissage. Généralement, cette question-là, l'étudiant se base dessus pour recommander ou bien déconseiller ce cours. Il peut le recommander à d'autres étudiants. Voilà, à ITG, on a un cours très intéressant qui est tel, ça nous permet d'atteindre les objectifs tels. Donc, c'est une appréciation globale. Maintenant, le contexte de l'enseignement, ça c'est particulièrement important pour l'administration. L'étudiant va se prononcer sur ces questions-là pour les cours en présentiel, locaux, équipements, etc. Pour le cours en ligne, c'est important de parler de l'Internet, de la vitesse, des interruptions, etc. On donne son avis de 1 jusqu'à 6. La question numéro 25, ça fait partie de la pertinence du cours. Le cours est un élément important dans mon programme d'études. Alors, l'étudiant, il voit que ce cours est très important dans son programme d'études selon sa spécialité, s'il est en génie, s'il est en économie, etc. Et la partie commentaire, alors, sentez-vous à l'aise d'écrire d'une façon libre et d'une façon anonyme. Et s'il vous plaît, faites des commentaires qui aident à améliorer l'enseignement et améliorer
la qualité de ce cours en particulier. Il ne faut pas être déraisonnable en disant des choses qui sont un peu isolées. C'est-à-dire, les autres étudiants, ils disent une chose en particulier. Toi, tu dis exactement l'opposé d'une façon flagrante. Ça ne sert à rien parce que ça sera jeté là. Dites quelque chose qui est important. Dites par exemple, dans ce cours en ligne, il y a trop d'interruptions d'Internet. On a du mal à suivre. S'il vous plaît, améliorez la vitesse d'Internet. Choses comme ça. Il ne faut pas prendre ça comme opportunité de dire du mal ou bien de dire des choses très exagérées sur l'enseignant ou bien sur le cours ou bien sur l'établissement. Ça ne va pas vous servir. Vous allez manquer une opportunité d'aider vous-même en améliorant ce cours-là. Donc, vous avez toute une page pour parler librement. Bien sûr, même ceux et celles qui disent des choses irraisonnables, on ne va pas les blâmer. De toute façon, c'est anonyme. Mais ce commentaire-là, c'est peu probable qu'on va prendre ça en considération. Donc, c'est une façon constructive. On veut améliorer, on ne veut pas blâmer ou bien de dire des mauvaises choses des autres. Il ne faut pas non plus féliciter, jeter des fleurs d'une façon exagérée. Ça ne sert à rien non plus. Alors, j'espère et j'invite les étudiants à être sérieux et tous à remplir ça. C'est important pour leur carrière.